Alors, quelques petits rappels rapidement, hein. C'est le cas jusque-là. On va rester sur cette variante-là. Couper le micro, à moins que vous ayez besoin de poser une question. Allumer les caméras si c'est opportun. Et vos questions, vous pouvez déposer les questions dans le chat du meeting. Et puis, dès la session de questions-réponses, on y répond. D'accord. Vous pouvez les poser au même moment où elles viennent. Alors, vous avez la question, elle vient, vous posez la question dans le chat. Il n'y a pas de souci à la fin de la présentation, je vais y répondre. La structure du webinaire, donc ce dont on va parler, c'est déjà, pour pouvoir se présenter en une phrase, c'est un concept basé sur la communication de marque. Donc, on va commencer par présenter la communication de marque. En quoi est-ce que c'est important de se différencier des concurrents, ce qui est l'un des principes de la communication de marque. Et finalement, on va aborder la méthode pour se présenter en une phrase et pourquoi cette méthode est efficace. Et ensuite, on aura les questions-réponses, les étapes qu'on aura à faire. Alors, qui je suis? Femi Tosu, je l'ai dit en début, je le répète. Donc, j'ai passé 10 ans à étudier ce qui marche et ce qui ne marche pas en matière de marketing digital. Je suis freelance et je propose des conseils en marketing pour les petites et moyennes entreprises en utilisant les résultats de mes recherches dans le domaine digital. Et l'un des points clés, en fait, qui motive, en fait, tout cet aspect de la recherche, c'est que j'ai vu rapidement, en fait, relativement régulièrement, des entreprises avoir un avis les clients se font un avis relativement rapidement, en 0,05 secondes quand il s'agit d'un site web et en 3 secondes quand il s'agit d'une discussion. C'est pour vous dire à quel point le client en face de vous peut se faire un avis terriblement rapidement sur votre entreprise et ça peut impacter votre chiffre d'affaires, votre réputation et votre efficacité de manière générale. Donc, on va commencer par un point. Dans un article du Forbes Coach Council, on a détaillé en fait les 11 raisons pour lesquelles les entrepreneurs échouent la plupart du temps dans leur affaire. Et l'une de ces raisons, et celle qui est en rang numéro 1 justement, c'est l'argent insuffisant. Les entreprises n'ont pas suffisamment d'argent. Et pour moi, et comme pour beaucoup d'autres, ça se résume à une question. Est-ce que vous avez suffisamment de clients? 1. 2. Est-ce que vous avez suffisamment de partenaires et est-ce qu'ils vous soutiennent? Et 3. Est-ce que vous avez réussi à convaincre, si besoin, vos investisseurs? Et ces 3 aspects-là sont abordés relativement simplement avec le thème de la communication de marque. Mais avant qu'on entre dans la communication de marque, on va se raconter une petite histoire. Alors, c'est l'histoire d'un directeur ou d'une directrice. Il s'appelle Dominique. Donc, cette personne dirige une entreprise de packaging, de design, de gestion d'événements et de confiserie traditionnelle. Et elle s'apprête à participer à un grand salon professionnel à Dubaï. Dominique sait que de nombreuses entreprises, plus grandes et plus établies, seront présentes et Dominique doit se démarquer pour attirer l'attention des clients potentiels. Au lieu de se concentrer sur la taille ou les antécédents de son entreprise, Dominique décide de se concentrer sur ce qui la différencie, ce qui différencie l'entreprise vraiment de ses concurrents. Et c'est son expertise en matière de conception, de packaging personnalisé et de gestion d'événements uniques et mémorables. Donc, Dominique résume cela en une phrase concise et percutante. Nous créons des expériences inoubliables à travers nos designs de packaging et nos événements personnalisés. C'est tout. Et cette phrase, elle a capté l'attention des gens au salon. Et Dominique reçoit de nombreuses invitations à des réunions avec des clients potentiels. Et elle réussit à les convaincre de son expertise en leur montrant comment son offre de service peut jouer ou peut apporter une touche personnelle et unique à leur entreprise. À la fin de la semaine, Dominique va signer plusieurs contrats importants avec de nouveaux clients et son entreprise va prendre une direction passionnante. OK. On a l'histoire classique. Cette histoire, elle nous montre l'importance de se concentrer sur ce qui distingue réellement une entreprise de ses concurrents et de le présenter de manière claire et concise en utilisant une phrase de présentation courte et percutante. Dominique a réussi à le faire. Elle a réussi à faire connaître son entreprise et à attirer l'attention des clients potentiels, ce qui lui a permis de décrocher des contrats importants. Le point clé, décrocher des contrats importants. C'est un cas classique de communication de marque, comme je le disais. Et qu'est-ce que la communication de marque? C'est se présenter efficacement pour se différencier de la concurrence. Bon, donc,
clairement, se présenter efficacement va passer par maîtriser une forme ou au moins les bases de communication de marque. Communiquer sa différence, c'est sortir du lot en s'assurant de laisser une image positive, mémorable de votre marque, de ses produits et de ses services. Je vais recommencer cette partie-là. Sortir du lot en s'assurant de laisser une image positive, mémorable de votre marque, de ses produits et services. On prend par exemple Nike. Pour les athlètes sérieux, Nike donne la confiance qui fournit la chaussure parfaite pour chaque sport. Ce n'est pas la chaussure qui vous donne la confiance, c'est la marque Nike qui vous donne la confiance. C'est délicat. Cette phrase, elle est délicate, mais elle vous montre à quel point une marque peut s'intégrer dans le quotidien de personnes, dans leur esprit. Et ça c'est exactement ce qu'il faut. On ne parle plus de Nike actuellement, c'est une grosse marque, elle a un rayonnement international et c'est l'une des raisons pour lesquelles c'est le cas. Alors, pourquoi se différencier des concurrents? Parce que c'est comme ça qu'on remarque dans la masse. Se différencier des concurrents est important parce que pour une entreprise, ça permet de se faire connaître, d'attirer les clients, de fidéliser les clients existants, de créer une image de marque forte et d'augmenter les marges bénéficiaires. On va détailler tout ça. Attirer les clients. En se démarquant de ses concurrents, une entreprise peut attirer des clients qui cherchent quelque chose de différent, de nouveau ou de mieux. Augmenter ses ventes. En se différenciant, une entreprise peut proposer des produits et des services qui sont perçus comme supérieurs à ceux de ses concurrents et peut augmenter les ventes. Fidéliser les clients. En offrant des produits et services uniques, naturellement, l'entreprise crée une relation unique de fidélité avec ses clients qui seront moins enclins à aller chercher ailleurs parce que, bien sûr, ils n'auront pas la même chose. Créer une image de marque forte. Votre entreprise peut créer une image de marque forte qui est associée à des caractéristiques uniques et positives. Et dans ces conditions, vous avez plus de marge bénéficiaire parce que clairement, vous êtes unique, donc vous avez un avantage concurrentiel. On ne vous trouve pas ailleurs, ce qui vous permet de fixer des prix plus élevés pour les produits et services et qui augmentent forcément les marges bénéficiaires. Quelques exemples. Se présenter en une phrase, ça ressemble à quoi? Deux exemples que nous avons là. Nous simplifions la vie quotidienne des citoyens en les connectant à des services locaux en un seul clic avec notre plateforme numérique. Deuxième exemple, nous offrons une alimentation saine et équilibrée à emporter, préparée avec des ingrédients frais et locaux pour une vie active et épanouissante. Si vous prenez le temps de regarder ces exemples, il y a une sorte de schéma qui se répète. Et ce schéma, c'est la méthode. La méthode pour se présenter en une phrase. Elle est simple. Nous sommes une entreprise qui propose services ou produits pour clients cibles en utilisant méthode ou méthodologie unique. On va reprendre ensemble. Nous sommes une entreprise qui propose services ou produits, vous mettez services ou produits à ce niveau-là, pour qui, le client cible, en utilisant quoi? Une méthode ou une méthodologie unique. Alors, on va détailler un peu. Produits et services. Le produit ou le service que vous mettez là, à ce niveau-là, donc nous sommes une entreprise qui propose produits et services, vous n'en mettez pas une liste de 4, 6, de 8 ou de 12. Vous mettez le produit ou service phare ou la catégorie. Et ça vous permet d'appuyer votre message en mettant une chose devant. Si vous alignez 3, 4, 5, 6, la personne, elle est perdue à un moment donné dans votre liste. Elle est obligée de cocher, mais son cerveau, il n'est pas enclin à le faire. Le client cible, donc pour qui vous le faites? Vous devez avoir un profil de votre client idéal. Ou alors, en fonction de la personne que vous avez en face de vous, vous adaptez votre phrase à son profil à lui. Et donc, vous ne mettez pas « nous sommes une entreprise qui propose X » ou bien qui propose tel pour tout le monde. Oh, surtout pas. Ne faites surtout pas ça parce que personne n'a envie d'être tout le monde, en fait. Et donc, vous identifiez, vous nommez clairement les personnes qui ont besoin de votre solution. Pourquoi cela fonctionne? Maintenant, après, la méthodologie, pourquoi votre méthodologie est unique, ça, c'est relativement self-évident, c'est relativement évident. Vous mettez votre différenciateur. Si c'est que vous faites les produits mieux que tout le monde, ça ne va pas être suffisant. En quoi est-ce que c'est mieux que tout le monde? Est-ce que c'est parce que vous y mettez plus de temps? Est-ce que c'est parce que vous avez une grand-mère qui vous a passé la technologie, qui vous a passé le savoir-faire? Vous devez pouvoir expliquer ça. Pourquoi cela fonctionne?
parce que ça permet de communiquer rapidement et clairement. En une phrase, vous l'avez vu, en une phrase, vous arrivez à communiquer rapidement et clairement l'essentiel de l'entreprise, ce qu'elle propose, à qui ça s'adresse et comment elle se différencie des concurrents. Et cela peut susciter l'intérêt des clients potentiels, des investisseurs, on en a parlé en début. Se présenter en une phrase, c'est aussi l'opportunité de se présenter à des investisseurs et à des partenaires efficacement. Et ça leur donne une idée claire de ce que l'entreprise peut leur apporter. Quelques conseils. Il faut que vous entraîniez. Ce n'est pas évident, ça ne vient pas tout seul. Vous devez vous entraîner. Et ça va vous paraître peut-être bizarre, mais entraînez-vous devant votre miroir, entraînez-vous devant vos proches, entraînez-vous avec les personnes qui sont autour de vous, avec vos collègues. Il faut que ça devienne naturel, mais vous devez le travailler pour que ça devienne naturel. Mettez de l'émotion dans la voix. Soyez énergique et assurez-vous de correspondre au ton général de votre entreprise. Par exemple, à Magic Frames, on a une culture d'énergie, presque de folie. Si j'arrive et que je vous présente Magic Frames est une entreprise qui fait de la production vidéo, ce n'est pas du tout dans le ton de Magic Frames. Si j'arrive et que je fais Magic Frames est une entreprise qui fait de la vidéo, qui fait de la promotion de vidéo, on est dans le ton de l'entreprise. Ça, c'est de l'émotion, c'est du style. C'est le style, c'est la culture de l'entreprise. Il faut préparer plusieurs versions. Comme je l'ai dit, l'une des clés essentielles en fait pour réussir à présenter son entreprise en une phrase, c'est de s'adapter à son audience. La personne qui est en face a probablement un problème que votre solution adresse ou que votre solution essaie de régler d'une manière spécifique. Adaptez-vous à cela. Ne faites pas de généralité. Si vous avez une seule phrase pour présenter votre entreprise et que votre entreprise a 4 produits ou 3 clients cibles, 3 types de clients cibles, vous avez un problème parce que là, normalement, vous devriez avoir différentes versions déjà pour les produits, mettant en avant chacun des produits, ou si c'est une catégorie, il n'y a pas de souci, mais au minimum, vous deviez avoir 3 versions pour les 3 types de clients cibles parce que chaque client cible, il faut que la phrase résonne spécifiquement. Ensuite, il faut préparer la suite parce que se présenter en une phrase, c'est la garantie qu'on va vous demander « Ok, je veux en savoir plus ». Si votre une phrase de présentation, si votre une phrase de présentation est efficace, la phrase qui suit que la personne vous demande, c'est la question que vous avez après, c'est OK, je veux en savoir plus, expliquez-moi, dites-moi plus. Et c'est là que vous gagnez, c'est là que vous pouvez aligner toutes les options, toute votre toute votre armada, tout le char que vous avez pour attaquer. Alors, au rang 2, dans le même article de Pasha Carter, pourquoi les entrepreneurs échouent? Au rang 2, il y a une connaissance insuffisante du marché. L'exercice de se présenter en une phrase, ça vous permet justement de régler cette question-là parce que vous savez à qui vous devez vendre quand vous apprenez à vous présenter en une phrase. Vous savez ce que vous êtes en train de leur vendre et pourquoi vous êtes différent sur le marché. Si vous entraînez régulièrement à répondre à ces 3 questions, vous avez une bonne connaissance. Pas une excellente connaissance, mais une bonne connaissance de votre marché. Et ça vous aide à éviter l'erreur numéro 2 ou le problème numéro 2 au rang des problèmes que rencontrent les entrepreneurs et des raisons pour lesquelles ils échouent. Voilà. J'ai fini ma présentation. Ce fut un plaisir de présenter devant cette audience. Je suis impatient d'avoir vos questions. Donc, c'est le moment. Hein. Si vous voulez poser des questions, vous pouvez lever la main, vous pouvez poser des questions dans le chat aussi. Je vois qu'on est terriblement nombreux. Comment ce qu'on apprend dans ce webinaire peut être intégré dans notre stratégie d'entreprise générale? Intéressante question. Alors, il faut savoir que la stratégie générale de l'entreprise va permettre de guider ses actions. Donc, la stratégie générale de votre entreprise va vous permettre de guider au niveau tactique, donc au niveau des objectifs sur le terrain, ce que vous allez choisir de faire et ce que vous choisirez de ne pas faire.
Il est vrai que cette technique spécifiquement est une technique de terrain. Être capable de se présenter, c'est être capable directement sur le terrain d'influencer les personnes et d'avoir des résultats. Mais cette technique vous permet de travailler en amont. Parce que vous ne pouvez pas vous retrouver avec votre audience cible, la connaissance de votre audience cible, sans avoir, dans votre stratégie générale d'entreprise, établi clairement qu'il faut efficacement se rendre compte ou comprendre les problèmes ou qui a les problèmes que vous arrivez à résoudre. Je simplifie encore. Le fait de devoir vous présenter en une phrase et d'identifier votre clientèle cible, l'offre que vous proposez qui va avec quelle clientèle cible et en quoi c'est important ou différent par rapport aux autres, ça vous force un peu plus haut en amont, au niveau de la stratégie de l'entreprise, d'avoir cette idée de recherche, d'avoir cette nécessité de toujours pousser plus loin la connaissance du client, la connaissance du produit, et la connaissance du marché, du différenciateur sur le marché. Donc, c'est un outil tactique, mais il force le déploiement de toute une stratégie générale qui vous permet d'avoir accès aux informations pour pouvoir justement appliquer cet outil tactique. Ah, intéressante question. Alors, est-ce que ça fonctionne dans tout le lieu? Non. Non. Un des cas de figure les plus fréquents, ça va être quand l'entreprise est très similaire à ses concurrents. Si l'entreprise ne propose rien de vraiment nouveau ou de différent par rapport à ses concurrents, peut-être difficile de se différencier avec juste une phrase de présentation. Et dans ces conditions-là, ce sera pas forcément le meilleur choix à utiliser. L'entreprise est très complexe aussi. Si vous êtes dans un environnement chimie, intelligence artificielle, encore ça va. De vous présenter en phrase au public ou aux personnes qui pourraient être intéressées par vos services. Si l'entreprise est en plein changement aussi, ça peut être difficile de se recentrer sur un nouveau marché ou de lancer de nouveaux produits et services. Et résumer cela en une phrase, c'est compliqué. Si l'entreprise ne sait pas exactement ce qu'elle veut faire aussi, si elle est encore à l'étape de, pas dire de start-up, mais même encore de pré-start-up, c'est vraiment juste le début de la start-up, ça peut être compliqué de se présenter en une phrase parce que justement, les bases ne sont pas encore établies. Et comme je vous le disais, ça demande un travail stratégique préalable de préparation pour en arriver justement à pouvoir sortir la phrase à la volée comme ça euh, aux personnes. Mais dans ces cas-là, peut-être, pour rebondir sur la question, ce qui serait intéressant de savoir, c'est quelle alternative utiliser. Et là, il y a quelques alternatives. Je vais revenir. Il y a plusieurs activités. Je reviens à ça, c'est très intéressant. Euh, je vais répondre d'abord parce que cette question est intéressante. Alors, la question, c'est comment avoir la phrase la plus efficace ou la plus efficiente si notre entreprise a plusieurs activités différentes. Doit-on avoir plusieurs phrases, plusieurs activités différentes? Je vais suggérer alors, si vous avez plusieurs activités différentes, ou si je vais supposer que si vous avez plusieurs activités différentes, c'est que vous essayez de résoudre plusieurs problèmes différents. Dans ce que vous avez, à la limite, plusieurs audiences différentes. On va passer. Vous avez plusieurs audiences différentes d'abord. Oui, forcément, vous avez besoin d'avoir plusieurs phrases, comme je l'ai dit, parce que la phrase doit s'adapter à la personne, en fait, au client cible, au client qui est ciblé par cette phrase, plusieurs phrases. Si vous avez plusieurs activités et donc plusieurs clients dans plusieurs activités,
dans une foire animée avec des personnes entre 20 et 35 ans qui veulent quelque chose de, euh, euh, une offre relativement amusante, je ne vais pas sortir la même phrase que si je suis à un colloque euh, dans les couloirs de Davos, par exemple. Non, et que je croise le Premier ministre du Togo, je ne vais pas lui sortir la même phrase que j'aurais sortie euh, lors de la foire devant une audience de personnes dans la trentaine ou dans la vingtaine. Chaque situation, chaque produit et chaque public cible va influencer en fait ce que vous avez besoin de dire. Et c'est pour ça que je disais qu'il faut le travailler. Ce n'est pas juste que vous vous asseyez et que vous dites, OK, je vais présenter mon entreprise en une phrase. Je finis la phrase, j'ai mis un point et c'est celle que je vais répéter en permanence. C'est vraiment quelque chose que vous allez devoir faire sur chaque offre que vous avez, déjà pour commencer. Ensuite, sur chaque client cible dans chaque offre que vous avez. Et ça peut vous faire une, une sorte d'arbre de phrases clés comme ça que vous avez, que vous allez devoir travailler, préparer et être prêt à improviser à chaque fois que vous avez ce genre de choses. Et donc, comme je disais tout à l'heure, quelles sont les alternatives quand vous n'avez pas à utiliser une phrase, la présentation en une phrase, bah, vous avez la présentation visuelle. Vous avez la présentation visuelle qui peut vous permettre avec une infographie, une vidéo, qui peut vous permettre de présenter votre entreprise. Vous pouvez présenter votre entreprise en utilisant les témoignages de vos clients directement. Au lieu d'avoir vous à le dire, vous laissez vos clients témoigner. Est-ce qu'un client vous a récemment dit qu'il était très content? Super. Vous lui demandez, est-ce que je peux utiliser le témoignage? Super. Oui, d'accord. Vous prenez le témoignage et vous le mettez en valeur. Voilà ce que les clients disent de nous. Et au lieu d'avoir vous présenter en une phrase, vous laissez les autres vous présenter en une phrase. Et ça, c'est encore plus efficace parce que ça permet aux gens de savoir que oui, on n'est pas seul. Il y a des gens qui ont testé, qui ont aimé. Vous pouvez utiliser des phrases plus longues aussi. C'est pas ce que c'est pas l'idéal, c'est pas forcément l'idéal, c'est dangereux, il faut savoir le maîtriser, mais c'est quelque chose que vous pouvez tester aussi et vous pouvez utiliser des chiffres et des statistiques. Comment utiliser la dite phrase dans un contexte de présence digitale? Direct, comme ça, directement, je vous dirais en bio. L'une des choses que les gens ratent souvent, c'est justement d'avoir une bio sur les réseaux sociaux. On a parlé des réseaux sociaux en début de ce call. Votre bio sur les réseaux sociaux, ça doit être une présentation en une phrase. Parce que déjà, vous n'avez pas un maximum d'espace. Ensuite, vous devez être capable d'obtenir ce résultat-là, que les gens se demandent, qu'est-ce que je peux apprendre encore d'autre? Parce que là, une phrase, cette phrase-là, elle est magnifique. Qu'est-ce que je peux apprendre d'autre sur vous? Et donc, la bio des réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux, c'est très opportun. C'est l'endroit exactement où vous devriez pouvoir utiliser ça. Alors, la foire au cadeau, oui, ben, on peut parler de l'exemple de la foire au cadeau. Hein. C'est un exemple particulier. C'est d'ailleurs même la source de cet état, de ce call-là actuellement. C'est avec Canisius Magic Frames, on s'est dit, en fait, c'est lui qui a eu l'idée. Il fallait absolument qu'on trouve le moyen de présenter Il y avait un nombre incroyable de participants à la foire au cadeau édition 8. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, si vous y étiez, c'était magnifique. Et ce nombre de participants-là, on devait réussir à intéresser les gens à leur présence sur le site. Donc, qu'est-ce qui va faire que les gens vont venir voir ces participants-là? Pas des participants, seulement les exhibiteurs, les exposants. Et donc, on a eu cette idée, OK, on va laisser les gens se présenter en une phrase. On va leur dire, OK, présentez-vous en une phrase le plus short, le plus punchy, le plus explosif possible, et puis on voit ce que ça donne. Ça a été toute une expérience. Ça a été le moyen pour nous de nous rendre compte qu'on avait besoin, que visiblement, il y avait un besoin pour les gens de comprendre le principe de réussir à se présenter en une phrase. Et je crois que, je ne sais pas si vous avez l'occasion de suivre Calius, il a régulièrement fait des vidéos comme ça sur le sujet de vidéo, enfin, vidéo marketing, marketing vidéo. Et de manière générale, c'est quelque chose qu'il faut que vous ayez l'occasion de suivre, surtout en matière de PME. Les PME ont tendance à négliger l'aspect média, mais ça se travaille. Et parce que les PME ne travaillent pas l'aspect média, elles sont inconfortables quand il s'agit de médias. Donc, leurs résultats sur les médias sont faibles, voire inexistants. Et donc, ils se disent que ça ne fonctionne pas et ça devient une boucle. Mais vous devez travailler les médias.
Magic Frames et Canigis font un incroyable travail pour essayer de mettre cette information-là auprès du public. Je vous conseille de suivre, je vous conseille d'écouter et d'appliquer parce que c'est un travail. Ça. On ne se lève pas un matin pour être à l'aise devant la caméra. Non, ça se travaille. On ne se lève pas un matin pour avoir la technique de la phrase. Ça se travaille. Et donc, il faut le travailler. Il faut le travailler. Voilà, ben, écoutez, je crois qu'il n'y a pas, il y a plus d'autres questions. On va, si c'est bon, on peut, voilà. Donc, on va s'arrêter là pour l'instant. Ce fut un plaisir de vous avoir avec moi pour ce call. N'hésitez pas, suivez Magic Frames Production et Set Productions. Je suis sur les réseaux sociaux aussi, @femitosu, si vous recherchez, vous allez trouver facilement. Et puis, on se dit à la prochaine. À très vite, j'espère. Au revoir.